Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. C'est l'occasion pour moi en ce 25 décembre, date à laquelle a été postée cette vidéo, de vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux Noël et puis aussi une très bonne année 2016. On va justement voir comment va démarrer cette année 2016 pour vous. Alors c'est pour moi l'occasion aussi de souligner pour ceux d'ailleurs qui l'auront sûrement déjà remarqué, les gens qui me suivent depuis un certain temps, que ce n'est pas les mêmes cartes que d'habitude, mais il s'agit en réalité toujours du tarot de Marseille, toujours les 22 lames avec lesquelles j'ai l'habitude de réaliser ces horoscopes. C'est juste les illustrations qui ont un peu changé parce que j'utilise l'édition Morgan Greer et c'était ici simplement l'occasion d'insuffler un nouveau dynamisme en changeant de carte pour cette nouvelle année. Rien de plus. Alors, on a un tirage qui est assez dynamique, qui est assez fort. Alors, il y a quand même des difficultés, je vais pas vous mentir, parce que d'avoir la carte du soleil dans les obstacles, c'est pas terrible. Mais même si vous avez dû voir une carte qui vous effraie, qui est l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi l'arcane de la mort, hein. N'en ayez crainte, cette carte se trouve dans les aspects positifs pour ce mois-ci, et en plus de ça, on a la carte du jugement au-dessus qui nous parle de renaissance. Donc la mort avec la renaissance, tout va bien, c'est pas juste broyer du noir ou juste faire le deuil de quelque chose, il y a autre chose qui arrive. Et ça peut être même d'ailleurs, cette mort-là, être une délivrance. Donc qu'est-ce que j'appelle une mort? Alors c'est une mort symbolique, c'est-à-dire on arrête de vivre dans un endroit où on avait vécu pendant longtemps, par exemple, donc on déménage, on dit au revoir à cette vie-là, on arrête une relation amoureuse. Et ça, on va notamment le prendre particulièrement en compte puisque la carte qui lui fait face, c'est la carte du soleil, qui, elle, se trouve dans les obstacles et les difficultés, et qui, en plus de nous parler du domaine amoureux, hein, on a, comme vous pouvez le voir, un homme, une femme qui se regardent. Il y a cette idée de possibilité, alors d'union, d'association qui est mise en péril ou à laquelle il faut renoncer. Soit c'est un couple qui ne marche pas, soit c'est vous aviez l'habitude de coopérer, de travailler en binôme, ça ne marche plus, une collaboration qui échoue, quelque chose dont il va falloir faire le deuil. Parce que l'arcane sans nom, c'est cette idée de la renaissance annoncée probablement par la carte du jugement n'est possible qu'à condition qu'on accepte de mettre à mort certaines situations, certaines relations qui ne nous sont plus profitables. Ça peut être aussi des mécanismes intérieurs, hein. On avait l'habitude d'être attiré par des personnes comme ça, on se rend compte que non, c'est fini, il faut arrêter avec ça. On avait l'habitude de trouver des emplois dans ce domaine-là et on se rend compte que non, ça ne nous réussit pas. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de dire ça, j'arrête. Et ou alors ça, c'est mort et j'en prends conscience. C'est-à-dire, c'est aussi l'idée de faire le deuil de quelque chose, d'accepter que c'est terminé pour aller voguer vers de nouveaux horizons. Mais comme je vous l'expliquais, cette mort-là, elle pourrait concerner plus particulièrement une association. Ça peut arriver à plein de niveaux différents, hein. Ça peut être vous devez déménager, comme je vous le disais, comme vous devez être muté ailleurs. Mais on a la carte du soleil qui se trouve dans les obstacles et les difficultés. Et la carte du soleil, c'est une carte quand même qui représente de façon assez générale le domaine amoureux, quoi. Donc et notamment les rencontres, les réconciliations. Donc c'est peut-être faire le deuil d'une rencontre, d'une relation qui ne marche pas ou qui est vouée à ne pas marcher. C'est peut-être aussi l'idée de enterrer une relation avec qui on a fait beaucoup de chemin. Et donc là, je vais ouvrir largement. Je ne parle pas que sur le plan sentimental, comme je vous l'expliquais, une collaboration, un ami, et se dire bah non, ça marche plus, c'était bien à une époque, mais c'est terminé, et l'accepter. Alors il y a une part de déprime, hein, il y a une part de tristesse qui se lit dans la carte de la lune, du soleil, pardon, quand elle est dans les obstacles, parce que normalement c'est le bonheur, la joie. Alors ça peut être aussi une rencontre qui est retardée tant qu'on n'aura pas fait une association, tant qu'on n'aura pas fait le travail de faire table rase, de tourner une page, comme nous y invite la carte de la mort, hein. Ça, c'est une manière de le lire aussi. Mais bon, au-dessus, comme je vous l'expliquais, qui est
une carte assez rassurante compte tenu de la dynamique globale, on a la carte du jugement. Et la carte du jugement, bon, on le voit mal dans le cadre de la carte du Morgan Greer, mais c'est pas un bateau, hein, c'est une tombe. Et en fait, c'est la résurrection, hein, comme ça, il y a quelqu'un qui revient à la vie. Alors ça peut être le retour de quelqu'un qu'on espère et il va falloir faire le deuil de ça, hein, c'est peut-être ça, hein, mais sinon c'est l'idée de libération qui est au-dessus là, qui vibre comme si c'était un challenge ou quelque chose qui allait être important. Après ça peut être le retour du passé ou ça peut être des nouvelles que on attend, mais ça trône comme ça au-dessus et on espère que ça signe la fin peut-être d'une attente ou d'ailleurs de quelque chose, hein. C'est peut-être cette mort-là qu'on attend qu'on nous dise bah c'est bon, c'est terminé, vous pouvez y aller et là on se sent revivre. Mais j'ai l'impression bien que tout ça soit en branle et soit en train de se positionner en janvier. Je suis pas sûre que tout ça va prendre place vraiment et se concrétiser au cours du mois de janvier parce que la carte que nous avons qui fait office de réponse, elle, alors qu'on a des cartes qui sont assez rapides, hein, l'arcane sans nom et jugement, c'est des cartes et des lames plutôt dynamiques et qui nous disent, qui prédisent des événements normalement rapides. Mais la carte de la tempérance, c'est une carte qui, sans être passive, est une carte tempérée, hein, patientée quand même. Donc il y a l'idée d'arriver. Peut-être qu'on est encore actuellement à peser le pour, le contre, à hésiter entre une ancienne relation, une nouvelle relation, entre une ancienne manière de se comporter, une nouvelle façon d'agir, que tout ça c'est en train de cogiter quoi. Vous êtes en train de, vous voyez, c'est la circulation des énergies dans la carte de la tempérance, et donc il y a toutes ces idées qui sont peut-être en train d'être brassées là et qui vont peut-être résulter à des prises de décision, mais pas en janvier en tout cas. Peut-être en février, peut-être plus tard, on verra ça à la fin du mois de janvier quand les horoscopes de février seront en ligne. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous informer que j'organise un concours pour remporter un tirage privé, gratuit bien évidemment. Et pour cela, il faut me retrouver sur Facebook. C'est sur Facebook que ça se passe. Donc vous pouvez y participer là-bas. Et puis vous pouvez aussi vous abonner, pardon, à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Vous êtes plus de 3000 à me suivre et ça me motive. Plus vous êtes nombreux, plus j'ai envie de m'investir et je me dis que d'ici la fin mars, il n'est pas improbable que je réalise de nouvelles formules ou que je propose de nouvelles choses sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. J'en profite pour vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et j'espère vous retrouver à la fin du mois de janvier. D'ici là, portez-vous bien.